Hanouka. Alors vous savez qu'encore une fois, que chaque fois qu'on parle des fêtes, il est important de préciser que les fêtes juives, c'est jamais une commémoration. On ne se souvient pas de ce qui s'est passé il y a 3000 ans, 2000 ans, etc. Mais c'est une réactualisation métaphysique d'éléments fondamentaux qui structurent la spiritualité et le monde entier. C'est que de la même façon qu'à Kippour, chaque année se reconduit un pardon, un flux divin qui pardonne le peuple juif, chaque fête, c'est quelque chose, il y a en vérité 12 rendez-vous avec Dieu. Ce qu'on connaît le plus, c'est, par exemple, Pessah. Pessah, c'est pas qu'on se souvient qu'on est sorti d'Égypte. C'est que tout le seder de Pessah et toute la consommation des herbes amères, des matzot, des galettes, etc., c'est de reconduire une expérience spirituelle, métaphysique, qui te libère de la matière. Quelqu'un qui ferait Pessah juste qui se souvienne de ce qui s'est passé, il n'a pas fait Pessah. C'est pareil pour Sukkot, c'est pas juste rappeler qu'on était sous les ailes de la Shrina, il faut prendre conscience que toutes nos existences sont sous les ailes de la Shrina, etc., etc. Purim, c'est que tout le monde est un écran de fumée, qu'il se joue, que Dieu manie les ficelles, etc., etc. Alors Hanouka, c'est quoi? Et chaque rendez-vous, chacun des 12 rendez-vous, occasionne une teshuva, une exigence, une attente de Dieu, de nous, d'une teshuva. Donc qu'est-ce que c'est Hanouka? Hanouka, à première vue, c'est une commémoration d'un miracle, d'un double miracle. On a vaincu, on était une toute petite armée. Selon certains commentateurs, il y avait 13 Maccabim contre l'armée grecque. Et même si après d'autres personnes se sont rassemblées autour des Maccabim, c'était une minorité, pas forcément aguerrie, qui a vaincu l'armée la plus puissante du monde. C'est un miracle, peut-être le miracle le plus important. Et il y a un deuxième miracle qui symbolise ce miracle, c'est que dans le temple, alors que tout avait été rendu impur, une petite fiole qui aurait dû durer 15 jours, qui a gardé la pureté. Cette notion que dans le peuple juif, il reste toujours quelque chose de pur sur lequel tout peut repartir. On ne peut jamais rendre impur totalement le peuple d'Israël. C'est ce que dit le Maharal de Prague, et c'est pour ça qu'il y a le sceau du Kohen Gadol, parce que le Kohen Gadol, ce n'est pas simplement la sainteté. La sainteté, elle peut être contaminée par l'impureté. C'est la sainteté de la sainteté. C'est un double niveau, Kedusha des Kedusha. Ça veut dire une sainteté qui est tellement sainte, qui est tellement une séparation, qui est elle-même séparée, qui fait que les goïms, les forces du mal, le Satan ne peut pas atteindre là-bas. Ce qui fait que Am Israël est toujours éternel. Cette petite flamme, cette petite fiole d'huile qui est restée pure malgré le flot insensé d'impureté, pas simplement d'impureté physique, par la guerre, par l'histoire, mais aussi la philosophie grecque, par le fait que nous sommes devenus grecs dans notre façon de penser, donc c'est une impureté qui a gagné nos cerveaux. Eh bien, il y a toujours quelque chose en amont qui reste pur, préservé dans le fond des bétamidrash, dans la sainteté d'un homme qui étudie la Torah seul, avec sa Gemara, à se comprendre un Tosfot contre tous les problèmes qu'il y a autour de lui, il s'en fiche, il est dans la vérité. Ben ça, c'est la sainteté de la sainteté qui garantit la pérennité du peuple d'Israël. Mais ça, c'est les faits. On pourrait dire, on commémore cela, non. Dit le Maharal de Prague, il dit que Hanouka kol ha'inyan ou inyan ha'chochma. C'est la notion de l'intelligence. C'est que Hanouka est une guerre métaphysique entre l'intelligence grecque et l'intelligence de la Torah. Une guerre métaphysique qui sous-tend une guerre à l'intérieur de chacun d'entre nous, entre un référent, un système de référence grec et un système de référence de la révélation de la Torah. Donc Hanouka ne peut toucher, la première teshuva qu'on nous demande, c'est est-ce qu'on est intéressé par les choses du savoir, de l'esprit. Si les choses de l'esprit ne nous intéressent pas, si ce qui nous intéresse c'est juste le srout, faire les mitzvot pour avoir du olam haba, manger, dormir, s'amuser, dans la cacheroute, même dans la cacheroute, on passe complètement à côté de ce que c'est Hanouka. Hanouka, c'est la notion de l'esprit. C'est Kislev. Kislev, c'est Binyamin. Binyamin, c'est le silence. Esther se tait. Binyamin se tait. Shaoul se tait. C'est la notion de silence qui est au-delà de la matière, le silence de la pensée. Donc, premier horizon de Hanouka,
c'est se réinterroger sur notre passion et notre intérêt que l'on porte aux choses du savoir. Et il y a dans Hanouka donc une guerre entre le savoir grec et le savoir juif. Il faut voir qu'est-ce que c'est que cette guerre et comment on peut la gagner et qu'est-ce qui est en jeu dans cette guerre. Ben, avant tout, pour comprendre cela, il y a une contradiction incroyable dans les textes, une contradiction dans la Gemara, dans le Talmud. C'est que d'un côté, on nous dit que la Grèce, il y a un passou que Noah a dit, que Yafet, qui est la Grèce, l'ancêtre des Grecs, Yafet, la beauté, Yafet, que Yafet, qui est la beauté, qui est la philosophie, qui est la langue grecque, et les Ishkon Be'oale Shem, elle peut s'établir dans les tentes de Shem. Or, les tentes de Shem, c'est le Beth Knesset, c'est peut-être même le Beth Amikdash, et c'est le Beth Midrash. Il y aurait donc une dimension de la Grèce qui peut s'introduire dans la Torah elle-même, au point où, Alpi Marloquet dans une Mishnah, mais il y a une vue dans la Mishnah, et la halakha est comme ça d'après le Rambam, que la seule langue avec laquelle on peut traduire la Torah pour la lire en public, pour faire une kriyat Torah, Shabbat, Yom Sheni, Yom Hamishi, c'est le grec. Le grec ancien, dit le Rambam, il dit aujourd'hui on n'a plus le vrai grec, on ne peut plus utiliser la langue grecque, on ne la connaît plus. Mais quelqu'un qui connaîtrait la langue grecque originelle pourrait traduire la Torah en grec et la lire en public le Shabbat matin. C'est la seule langue. On ne peut pas traduire, même si on le fait avec un sofer, avec un claf, avec du parchemin et avec une plume ou avec un canet ou avec un roseau, on écrirait tout selon la cacheroute, en français, en allemand, en anglais. La Torah, c'est un chumash qu'on peut lire. Mais on ne peut pas lire la Torah dessus pour acquitter le public de Kriyat Torah. Le grec, oui. Donc le grec, formidable. Le grec, c'est quelque chose de magnifique. Or, on nous dit deux contradictions. On nous dit que quand la Torah a été traduite en grec, 3 jours de ténèbres sont abattus sur le monde. 3 jours de ténèbres. On dit que chacun, un jour à cause de la traduction de la Grèce, un jour à cause de la mort d'Ezra, c'était la même date, et un jour à cause du d'Istevet, à cause de la naissance de quelqu'un qui va donner naissance à toute la religion de l'Occident. Bon. En tous les cas, c'est des ténèbres. Donc comment est-ce qu'on peut dire que la Grèce, c'est les ténèbres? On va voir que dans les 4 empires, c'est les ténèbres. Et d'un autre côté, c'est la seule langue, qui est pourtant une langue de ténèbres, qui est habilitée à traduire la Torah. Contradiction. Bon. En vérité, cette contradiction, elle nous fait d'abord comprendre une chose. Une autre partie de notre tchouva. C'est qu'on ne peut pas simplement nier en bloc tout ce qui n'est pas juif. On ne peut pas dire tout ce qui n'est pas juif est tamé. C'est pas vrai. Il y a des choses dans le monde non juif qu'il faut, au contraire, intégrer dans la Torah. Et celui qui ne le fait pas, il transgresse la Torah elle-même. Ça veut dire que celui qui veut jouer au religieux en disant il est dans le paganisme, il n'est pas dans la Torah. La Torah, elle te demande de faire ce que Dieu veut. Et Dieu te dit que la Grèce doit être dans le Beth Midrash. Donc c'est quoi ça? C'est quoi? D'un autre côté, on dit que c'est les ténèbres. Alors pour comprendre cela, on va convoquer le Midrash. Le Midrash nous dit que quand Dieu a créé le monde, Va'aretz hayita tohu bohu, Rocher, Teom, Ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Dit le Midrash magnifique que dans ce passouk-là, toute l'histoire de l'univers, de l'humanité est déjà signifiée. Va'aretz, la mère de toutes les nations, de toutes les civilisations, c'est l'Égypte. Tohu, étonnement, c'est Babel, l'extraordinaire civilisation de Babel. Bohu, confusion, matérialisme, c'est la Perse. Rocher, encore une fois, Rocher, ténèbres obscures, profondes, c'est la Grèce. Et Théom, l'abîme sans fond, c'est l'Occident, c'est Édom, c'est Rome, c'est jusqu'à aujourd'hui, on n'en voit pas de bout. Ruach Elokim, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux, c'est l'Esprit du Mashiach, qui va venir à la fin des 4 civilisations, et qui viendra grâce aux larmes qui sont l'eau, larmes que le peuple d'Israël a versées, dans l'attente réelle du Mashiach. Donc Rocher. Ces 4 vocables qui prophétisent toute l'histoire de l'humanité sont reconduits dans 2 prophéties, entre guillemets, un rêve et une prophétie, dans 2 événements bibliques. Un, Daniel aussi a une vision
il voit sortir de l'océan des bêtes terrifiantes. Première bête, très très forte, très glorieuse, un lion avec un corps d'aigle qui vole très haut, à la tête splendide du lion, du roi, la royauté, la malchoute. C'est Bavel. Chaque fois, ces 4 civilisations vont être des lieux où les non-juifs, ou les goïms, ou l'humanité entière, va essayer de créer un concurrent à Dieu, va essayer de créer une dimension d'absolu qui rivalise avec l'absolu de la Torah. Alors au début, ça va être Bavel. Bavel va rivaliser par la splendeur humaine. L'homme, étant créé à l'image de Dieu, peut se poser lui-même comme un Dieu vivant. Nabuchodonosor se prenait pour un Dieu. L'homme peut se prendre pour un Dieu. Toute la philosophie des droits de l'homme, les droits de l'homme, c'est babylonien. Ça veut dire que le droit de l'homme, c'est plus important que la volonté de Dieu. Ça veut dire que l'homme est au centre. Tu utilises la religion Dieu pour le bien de l'homme. C'est la splendeur de l'homme, c'est l'art, c'est l'esthétique, c'est la hauteur. C'est pas ça que c'est haut. Mais c'est haut, mais c'est la plus grande trahison. Parce qu'on va poser comme fondamental l'homme face à Dieu. La Perse, ça va être la civilisation de la consommation. Ça veut dire que le corps, c'est pour ça que c'est un ours, il voit un ours qui mange de la chair et qui ne se rassasie jamais. C'est toute la civilisation publicitaire que l'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire qu'on te crée des désirs pour après les combler et recréer un désir, les combler, un désir, les combler éternellement jusqu'à l'absurde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les mariages, il n'y a plus de mariage, tout le monde court avec tout le monde se marie avec tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sens. On veut détruire le sens pour donner l'immanence absolue du corps et du désir et du plaisir. La Grèce, c'est une panthère noire, aux 4 ailes, majestueuses, terriblement puissante. 4 ailes qui dominent le monde entier, dit le Maral. Les 4 points cardinaux. C'est l'insolence de la panthère. Ez kenamer, l'insolent comme une panthère. Ça veut dire, c'est l'intelligence humaine qui se pose comme référent absolu par rapport à la vérité. Il n'y a plus de révélation. La vérité, elle est en nous. Elle est à partir de la réflexion humaine, c'est la science, c'est la philosophie. Et après une bête terrifiante, avec des dents d'acier, qui va dévorer les 3 premières, c'est l'Occident de l'acier symbolisant la volonté de destruction sans aucun sens, comme le métal froid, qui va tout absorber pour recycler dans la superficialité toutes les civilisations antérieures pour créer une civilisation du néant, du pourquoi pas. Il n'y a pas de vrai, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, nous on va se focaliser sur la Grèce. Dans le rêve de Nabuchodonosor, pourtant qui était un goy, mais qui a eu un rêve prophétique. Et ben on voit la couronne, il voit une statue, une couronne c'est l'Égypte, la tête glorieuse en or, Raj Dahav, la tête d'or, c'est Bavel, le ventre, c'est la consommation, c'est la Perse. Les 2 bras sont les 2 bras sont les bras de la Grèce qui jonglent avec les concepts. Et les 2 pieds sont les 2 pieds de Édom et de Ishmaël, on rajoute Ishmaël, qui marche jusqu'à la venue du Messie. Ishmaël est signifié dans le rêve de Daniel par les 3 cornes qu'il y a sur la tête de la bête immonde, qui sont les 3 formes d'islam, on en reparlera une autre fois. Donc tout est dit. Mais dans les 2, la Grèce c'est le concept et l'obscurité. Les 2 en même temps. Les 2 en même temps. La panthère. Alors qu'est-ce que c'est une panthère? C'est quoi l'insolence? L'insolence, c'est de ne pas voir l'autre. L'insolence, la hazout, c'est de réduire le monde à ma volonté. Imaginons que j'ai un immense territoire devant moi infini, et que j'ai un mur qui me masque cet infini, et que j'ai un trou dans le mur, et que je regarde à travers le mur, et je vois un tout petit arpent de terre de 20 mètres carrés. Et que moi, derrière le mur, je dis, pour moi, de toute façon, comme les professeurs ils disent, pour moi, derrière ce mur, il n'y a que 20 mètres carrés. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est ce qu'on voit. Vous voyez, la science, c'est toujours comme ça. Pour moi, le monde est éternel dans le passé. Il n'y a pas de début, la matière est éternelle dans le passé. On enseignait ça dans les écoles, dans les universités, tout au long du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, jusqu'aux les années de Einstein, de la découverte du Big Bang, un peu après Einstein, pendant Einstein, jusqu'à la demi-moitié du XXe siècle. Tout d'un coup, on a dit, mais avant, on vous disait, celui qui croit que le monde a un début, c'est un doux rêveur. Le monde est éternel dans le passé, c'était une évidence scientifique.
Pourquoi? Parce qu'on on voit comme ça le monde, on voit pas pourquoi. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un début, donc ce qui a été a toujours été. Jusqu'à que, hop, ah non, non, on change. Big Bang, il y a un début, d'accord. Ça veut dire c'est l'insolence de la pensée autonome qui limite le réel, qui limite la vérité aux capacités cognitives de l'homme. Ce que je comprends, c'est ce que je ne comprends pas n'existe pas, c'est de la fable. C'est reléguer à la fable tout ce que je ne comprends pas. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est d'essayer de dénaturer, de réduire, d'humilier toute dimension du sensé qui ne serait pas réductible à de l'intelligence logique. Donc c'est des ténèbres terribles. C'est des ténèbres terribles. Et donc, il y a en vérité, et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors pourquoi est-ce qu'on peut traduire la Torah en grec? Parce que c'est des ténèbres. La réduction de la vérité à l'esprit humain, c'est les ténèbres par rapport à l'écoute d'une dimension du savoir et de l'intelligence divine qui est infiniment plus grande. C'est des ténèbres terribles. Les vraies ténèbres, c'est pas ce qui est noir. Les vraies ténèbres, c'est ce qui t'illumine. Et qui, par cette illumination même, t'empêche de voir la vraie lumière. C'est ce que fait la Grèce. C'est ce que fait la philosophie, c'est ce que fait, entre autres, la science. Non pas en tant que science, la science est magnifique, justement, quand elle est là pour développer le réel, mais quand elle se pose en idéologie qui voudrait statuer sur des questions métaphysiques, c'est des ténèbres. C'est un éclairage qui t'aveugle. Et donc, en vérité, on va avoir ici deux formes d'intelligence. On va avoir une forme d'intelligence qui est là pour expliquer le monde. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que les Grecs, ils pensent que, Aristote entre autres, que le monde est éternel dans le passé. Pourquoi? Parce que si le monde est éternel dans le passé, ça veut dire qu'avant tout, il y a le monde. Et l'intelligence n'est là qu'au service de comprendre le monde. Mais l'intelligence est seconde. L'esprit n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est la matière. C'est le monde, c'est la réalité. L'esprit n'est là que pour élaborer des systèmes, pour expliquer le monde. Mais il n'y a que le monde. En vérité, l'esprit n'est là que pour expliquer ce qu'il y a. Donc, il n'y a que ce que je comprends dans la notion de la compréhension. Le reste, c'est des ténèbres, je ne comprends pas. Ça n'existe pas vraiment, puisque je ne comprends pas. Alors que dans la Torah, on dit exactement le contraire. On dit qu'il y a un début, c'est ça la grande Touma de la Grèce. C'est de croire que le monde est premier. Dans la Torah, on dit Stakla Boraïta Vebraït Alma. Dieu a créé la Torah avant le monde. Il y a quelque chose d'un esprit qui est plus ancien que le monde. Chez Akol Nia Bedvaro. La parole de Dieu est avant le monde. Elle est l'origine même du monde. Elle est l'origine même du monde. Ces deux formes d'intelligence vont être expliquées comme ça, si on veut le dire schématiquement. L'intelligence grecque va expliquer ce qu'il y a déjà. L'intelligence de la révélation, la Torah, va expliquer ce qui est avant le monde, c'est-à-dire pourquoi il y a le monde. L'intelligence grecque va expliquer le comment. Et même la philosophie qui, soi-disant, va expliquer le pourquoi, c'est un pourquoi qui se résume en fin de compte à un comment. Parce qu'elle n'explique jamais le pourquoi du monde. Elle explique comment vivre dans le monde. Qu'est-ce que sont les enjeux du monde. Mais elle n'explique pas pourquoi il y a monde. Dès qu'on dit pourquoi il y a monde, on est dans la métaphysique, on est dans la spiritualité, on est dans Dieu. La Torah explique pourquoi monde. Et donc elle relativise l'être par rapport à la vérité. La Grèce explique comment monde. Donc elle rend absolue la réalité, et c'est l'intelligence qui est relative. C'est pour ça que tu peux penser comme ça. Demain, un philosophe il pense comme ça, un autre il pense comme ça. La science évolue, se trompe toujours, erronée. Bon, très bien, ça aide aussi entre-temps à faire des autoroutes, des avions, très bien, des médicaments, très bien. Donc pour expliquer le monde, les Grecs, c'est des champions du monde. C'est pour ça qu'ils ont des gymnases où ils façonnent leur corps. Pour développer ce qui existe déjà, il n'y a pas mieux que la langue grecque. La langue grecque, c'est la langue magnifique pour développer, expliquer, formater ce qui existe déjà. Mais c'est des ténèbres pour comprendre l'origine. C'est pour ça qu'on peut traduire la Torah en grec. La langue grecque est tellement forte qu'elle peut traduire même la Torah. On va traduire ce qui existe déjà, qu'est la Torah. Mais ça va être des ténèbres, parce qu'elle va réduire la Torah au monde, 3 jours de ténèbres. Elle va réduire la Torah à l'intelligence humaine. Elle va le couper de ses ailes métaphysiques. Mais elle va rendre compte du textuel, du pshat de la Torah. La langue peut traduire cela ad kedekar. Et donc on a 2 systèmes. Un système qui explique le monde, et un système qui est avant le monde, qui explique l'origine du monde, le pourquoi du monde. C'est le sens d'ailleurs du Midrash, qui dit que quand l'enfant est dans le ventre de la mère,
il voit la Torah, il voit le monde entier, il comprend le monde et tous les secrets du monde jusqu'au bout du monde. Et il a une flamme sur le front, il voit au bout du monde. Et un ange vient, frappe sur la bouche l'enfant, et quand il naît, il oublie toute la Torah. Et le Maharal de Prague pose deux questions extraordinaires. Il dit, pourquoi est-ce que la flamme est sur le front? Si je veux voir quelque chose, une flamme sur le front, je vois rien. Il faut que la flamme, je la mette sur ce que je vois. Pourquoi la flamme, elle n'est pas au bout du monde? Pour éclairer le bout du monde, pour que je la voie. Et pourquoi l'ange frappe sur la bouche? Pourquoi pas ici pour oublier toute la Torah? Et il donne deux réponses magnifiques. Il dit, justement, c'est une question de grec. Si l'intelligence, elle vient du phénomène, j'ai besoin de mettre la lampe là où il y a le bout du monde. Mais si l'intelligence est avant le monde, elle est ce qui explique le monde. C'est à l'intérieur de ma propre illumination intérieure. C'est à l'intérieur de ma neshama qui est fait à partir du tselem Elohim, ce qu'on appelle le organous, la lumière cachée. C'est à l'intérieur même de la parole divine qui constitue mon âme, roi, mais mal est là, que se trouve le secret de tout l'univers. Quelqu'un qui ferait une introspection réelle, une lumière intérieure réelle, et qui, à partir de cette lumière intérieure réelle, visiterait ces paysages intérieurs divins, il comprendrait en vérité tous les secrets de l'univers. Il n'a pas besoin d'aller les chercher au pôle Nord, il comprendrait le pôle Nord. Il n'a pas besoin d'aller dans la jungle, il comprend la jungle. Il n'a pas besoin de parler avec les gens, il comprend leurs problèmes. C'est pour ça que les grands rabbinim, c'est extraordinaire, extraordinaire. Moi, je suis toujours stupéfait. Ils sont toute la journée en train d'étudier, toute la journée, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 20 heures, tout le temps. Ils vous regardent 5 minutes, ils vous disent tout votre problème en 2 secondes. Comment c'est possible? Ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas. Ils connaissent des problèmes qu'ils n'ont jamais abordés. Problème de couple, ils n'ont pas de problème de couple. Problème d'éducation, ils n'ont pas de problème d'éducation. Problème de parnassa, ils n'ont pas de problème. Ils connaissent tout. D'où? C'est un organose. Ils connaissent ce que la Torah dit tout. Et donc, on a ici une connaissance qui... Et c'est pour ça que sur la bouche, dit le Maharal. Parce que la bouche, c'est la parole. Or, la parole, dès qu'on parle, on est déjà dans l'univers grec. Ils ont gagné les Grecs. C'est pour ça que le logos, la philosophie et la science, est éminemment parole. Parce que la parole, c'est un système où il y a le signifié, le signifiant. Il y a les mots qui désignent quelque chose d'autre qui n'est pas lui. Donc voilà, il y a le mot qui est au service de la chose. Il y a une parole qui est dvarim, la parole messianique, la parole inspirée, la parole toraique. Qui la parole n'est pas là pour dire quelque chose. La parole là est pour renouveler l'événement sinaïque d'une révélation pure de la vérité, qui n'est pas un discours sur le monde, mais qui est la vérité en soi, qui fait que tout le monde s'éclaire par le mystère de son origine. Ce n'est pas une explication du monde. C'est la vérité elle-même. Le Sinaï, ce n'est pas une parole qui, voilà, bonjour messieurs, je vous dis ce qu'il y a. Non, le Sinaï, c'est la déchirure du ciel, la déchirure du tissu mondain pour faire apparaître l'éclat de la vérité elle-même qui rend le monde caduc, ou plutôt qui rend le monde complètement secondaire par rapport à cette vérité. Un tzaddik, c'est comme ça qu'il vit. Il vit la vérité à une telle grande intensité que la réalité devient complètement annexe à cette vérité. Si la vérité l'emporte si la réalité l'emporte et que j'essaie après d'expliquer autour de on est dans le psychologisme, on est dans la religion, on n'est pas dans la Torah. Et c'est ça donc la lutte avant tout à l'intérieur de nous. La lutte entre l'intelligence grecque et l'intelligence juive. Avant tout à l'intérieur de nous. Quel genre de rapport j'ai à la vérité? Quel genre de rapport j'ai avec la réalité? Est-ce qu'avant tout ce qui prime c'est la réalité? Simplement, j'ai besoin de compensation, de consolation mystico-religieuse, et j'utilise la Torah pour ça. Ou mon lieu d'habitation, c'est la parole de Dieu, c'est la Torah. Et la réalité, c'est des accommodements, parce qu'il faut bien que cette vérité apparaisse dans le monde. C'est la deuxième tchouva qu'on nous demande. Si la première de tchouva, c'est nous demander, est-ce qu'on est intéressé par l'intelligence? La deuxième tchouva, c'est où est-ce que tu habites? Est-ce que ton habitacle réel, c'est les lois de la nature? C'est les lois du réel? C'est les lois sociales, c'est les lois du fort, du plus fort, du moins fort, du donnant-donnant. Ou est-ce que tu habites le lieu magique, le lieu métaphysique, le lieu poétique, d'une relation verticale avec Dieu et avec la vérité qui fait que toute la réalité après, elle tourne comme des électrons autour de l'atome thoraïque. C'est la deuxième tchouva qu'on doit faire. Donc 2 systèmes. Mais on pourrait dire 2 systèmes, très bien. Ces 2 systèmes d'ailleurs expliquent quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand on compare la mort de Socrate avec la mort de l'Avdil al-Favdor de Moïse, c'est très intéressant de voir ça.
Socrate, il est condamné à mort, on va le tuer. Et au moment où on lui propose de se sauver, on lui dit on peut te donner, on va soudoyer les gardiens et tu vas te sauver. Il refuse. Il refuse parce qu'il va écouter la loi. Et pensant qu'en écoutant la loi d'Athènes, plutôt qu'en fuyant, il donnerait tort à Athènes. Alors que s'il fuit, il donnerait raison à Athènes. Ça serait un bandit. Mais aussi parce qu'il dit qui te dit que c'est plus intéressant de mourir ou de vivre? Philosophiquement, c'est pas prouvé. Peut-être que la mort, c'est mieux. Et mon cher Rabbeinu, qui a vécu 120 ans, qui est sûr qu'il a le Mashiach, il a le Olam Haba, il sait que Dieu l'attend, il a vu Dieu, il n'a pas de doute. Pourtant, il prie Vaïtranan, 515 filotes pour encore vivre. Alors tout le monde pose la question, le Ramban pose la question, comment se fait-il que Socrate a l'air d'avoir une mort beaucoup plus noble? Moïse veut vivre avant de mourir comme tout le monde, la plupart, 99,9% des hommes veulent vivre avant de mourir. Donc, comment ça se fait? Il dit, c'est très simple. Il dit, en vérité, les deux, les Avdil, sont complètement honnêtes dans leur système. Socrate, il vit dans un système où l'intelligence est là pour expliquer le monde. Une intelligence pour expliquer le monde, ça ne donne pas un sens à la vie. De savoir combien il y a d'électrons, combien il y a de poissons dans l'océan, combien il y a d'étoiles, combien il y a de galaxies. Bon, c'est bien, c'est intéressant, hein. Mais ça donne un sens réel à ma vie. Si je me dépouille de tout orgueil, si je me dépouille de toute ambition sociale, si je m'en fiche du prix Nobel, je m'en fiche de que les gens me donnent du kavod parce que je connais des choses, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la vérité. Bon. Mais je suis dans une vérité où le savoir n'est là que pour expliquer le monde qui est. Ben, ce savoir est inutile quelque part. Parce que je sache ou que je ne sache pas, ça tournera toujours de la même façon. Donc, ma vie n'a pas de sens. Donc Socrate dit mourir, vivre, pareil. Alors que Moïse, il est dans la Torah, il est dans l'intelligence qui donne le sens au monde, donc il peut renouveler le monde à chaque instant. Chaque jour est une nouvelle naissance, chaque jour est une vie entière, chaque 24 heures, ça peut assumer le sens d'une existence entière. Un Talmid Chacham, une journée peut donner sens à tout l'univers, parce qu'il est dans l'origine du sens. Et l'origine du sens, grâce au Sfara, grâce à l'étude, grâce à la liberté qui a été donnée à l'homme d'interpréter la Torah, il peut renouveler le sens de l'univers. Donc il veut vivre pour produire plus de Gdusha, pour produire plus de Ruchniut, pour s'approcher encore plus de Dieu. Parce que c'est infini les possibilités de s'approcher de Dieu. On comprend bien ici les deux systèmes. Mais on pourrait dire, bon, il y a deux systèmes, très bien, que les deux systèmes restent deux systèmes. Que les Grecs soient dans les laboratoires, dans les facultés, pour faire des cours de philo, des cours de sciences, pour créer des médicaments, des autoroutes, des avions, et que nous prenions les médicaments, les avions, pour aller étudier la Torah, pour donner un sens à l'univers. Que eux, ils s'occupent du comment, et que nous, on s'occupe du pourquoi. On devrait faire le shalom. Faisons une bride, une alliance. Vous vous occupez du pourquoi, du comment, et nous du pourquoi, et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre? C'est là où ça se complique. C'est là où ça se complique. C'est que l'intelligence grecque, elle a une origine divine. Il faut bien comprendre ça. Les 10 Mahamarot, les 10 paroles de la création, quand Dieu a parlé, a dit que le monde soit, que la lumière soit, que l'eau se sépare, que les végétaux arrivent, que les astres soient construits, que les poissons, que les oiseaux, que les animaux, que l'homme. Quand Dieu, toute parole qu'a créée, le monde est une parole d'intelligence. Il y a une intelligence, il y a une information. Aujourd'hui, ça, les scientifiques l'ont découvert. Au début du Big Bang, pour que tout s'organise, c'est impossible. Impossible que le monde s'organise sans qu'il y ait une intelligence qui organise la matière. Aujourd'hui, c'est prouvé. Sinon, on est complètement dingue. C'est comme si vous avez un ouragan qui rentre dans un entrepôt et qui met tout et qui construit un 747. C'est impossible. Il faut qu'il y ait une intelligence qui organise des forces qui rentrent dans l'entrepôt pour construire le 747. Et bien l'intelligence qui était à l'origine, l'information qui était à l'origine de l'univers, c'est une intelligence qui permet à la matière de s'auto-organiser. C'est pareil avec toute la création biologique. C'est impossible que la biologie, par des combinaisons aléatoires, ait créé la vie. Impossible. Il faut une intelligence. Cette intelligence est l'intelligence grecque. Enfin, juive aussi, mais elle est surtout, c'est ça que les Grecs cherchent. L'intelligence sous-jacente divine à la matière. Donc, dans les 10 Mahamarot, dans les 10 paroles qu'a créé le monde, il y a toute l'intelligence scientifique et philosophique du monde. Par rapport à ces 10, il y a les 10 plaies d'Égypte, il y a aussi les 10 paroles sur le mont Sinaï, où Dieu s'adresse au peuple juif. Si les 10 Mahamarot, c'est universel, les 10 paroles du mont Sinaï, c'est qu'au peuple juif. Or, c'est quoi la différence entre les 10 paroles de la création que les 10 paroles de la révélation?
C'est que les 10 paroles de la création, ce qui est en jeu, profondément, c'est la nécessité. Le concept de Echeach, ça veut dire que, c'est ça que le paradis sera qui dit, ça veut dire que le monde, il sera comme ça et puis c'est tout. Une fois que Dieu a créé la pesanteur, elle est là. On ne pourra pas l'enlever, ça sera là. Toujours, par le miracle. Mais sinon, nécessaire. Dans les 10 commandements, ce n'est pas la nécessité qui prédomine, c'est la liberté. Dieu nous dit, tu peux tuer ou pas tuer, ne mens pas, ne vole pas, tu peux voler ou pas voler, ne convoite pas, tu peux convoiter ou pas convoiter, respecte tes parents, tu peux ne pas les respecter. C'est la liberté. Bon, jusqu'à maintenant, tout va bien. Il y a une intelligence qui est liée à la nécessité, ça va avec le fait d'expliquer le monde, ce qui est nécessaire. Une qui est la liberté, qui renvoie à l'interprétation du monde, le pourquoi du monde, tout va bien. Mais là où ça ne va plus du tout, c'est quand la Torah, elle dit « Imlo briti, shamaim va'aretz lo barati ». Si ce n'était pas pour mon alliance, ça veut dire pour la Torah, je n'aurais pas créé tout l'univers. C'est qu'est-ce qu'on dit aux Grecs? On dit aux Grecs, tout le monde de la nécessité, tout l'univers, toutes les lois de la nature, toute la science, n'est là qu'au service de la liberté du juif. En d'autres termes, pourquoi est-ce que la loi de la pesanteur? C'est pour que ma kippa ne s'envole pas au ciel. Pourquoi 1 plus 1 font 2 et 2 plus 2 font 4? C'est pour que j'ai 4 bois des tefilines. Pourquoi est-ce que il faut le chiffre 4 pour les 4 mini, etc., etc. Et là, vous rendez fou le grec. Le grec, il dit quoi? Tu m'instrumentalises. Tu veux dire que toute ma science, toute ma civilisation, tout mon être qui est lié à la nécessité est au service d'une intrigue du peuple d'Israël que je ne comprends rien à vos histoires de loulav, de tefilin, de tzitzit. Oui. Oui. Imlo briti, shamim va'aretz lo barati. Si ce n'était pas pour mon alliance, je n'aurais pas créé tout l'univers. Donc ça veut dire que vous êtes au service de la Torah. Alors là, ils veulent vous détruire. Parce que vous les rendez relatifs. C'est la guerre. C'est la guerre. Parce que la Torah rend relatif le monde. Alors c'est pour ça qu'ils veulent que le monde soit infini dans le passé. C'est pas juste une question scientifique. Si le monde est infini dans le passé, ils sont sauvés les Grecs. Donc avant tout, il y a le monde, après chacun pense ce qu'il veut. Ils s'en fichent le grec que tu es un juif. Ils s'en fichent le grec que tu penses comme tu penses. Du moment que tu penses dans ton coin, que tu es une des figures de l'être. Mais c'est l'être qui est le bon Dieu. L'éternité, c'est la matière. Après, il y a toutes sortes de figures, pas de problème. Mais quand on dit non, le monde entier, l'univers n'est qu'une figure de la volonté divine pour que le peuple juif, pour que le juif du sentier, quand il sort du travail, il ait la liberté, ou d'aller jouer au poker, ou d'aller à un cours de Gemara. Voilà pourquoi le monde a été créé. Alors là, ils veulent vous détruire, parce que ça veut dire que vous instrumentalisez leur existence. Or, pourtant, c'est ça qui est vrai. Et donc, la troisième tchouva qui nous est demandée, c'est comment interpréter nos épreuves, comment interpréter nos existences. Est-ce que chaque fois qu'il se passe, est-ce que c'est la matière qui ordonne nos existences? Ou est-ce que la matière n'est là que comme un enjeu? Chaque épreuve qui nous arrive, chaque chose qui nous arrive, n'est là que pour te donner la possibilité d'un choix, un choix réactif, d'utiliser cette matière comme un élément, comme un tremplin pour t'approcher de Dieu, ou au contraire, Dieu préserve comme un rempart pour t'éloigner de Dieu. Et donc c'est ça toute l'histoire de Hanouka. C'est ça tout le problème du Hanouka. Et alors, là où il y a eu peut-être le plus grand miracle, c'est que quelque part, les Grecs quand même ont gagné. Puisqu'on dit que le jour où est né Alexandre le Grand, qui est le bras armé de la Grèce, est mort le dernier prophète, Nehemia, Ezra, Noémie, Nehemia. C'est pas un hasard chronologique d'anniversaire, le Midrash ne te dit pas une chose comme ça. C'est pour te dire qu'à partir de la Grèce, il n'y a plus de prophétie. La Grèce a colonisé les esprits par la réduction de la compréhension à partir de l'ego cérébral, à partir de la captation cognitive. On ne peut plus écouter la parole prophétique, qui était une parole qui venait justement de l'origine, de l'avant le monde, qui est la parole de Dieu, qui ne passe pas par les filtres du cerveau, de la conscience, qui n'est pas réduite par la conscience. Au point où certains prophètes, des fois, prophétisaient, après ils oubliaient tout. Donc les Grecs nous ont gagnés, puisque nous sommes tous devenus Grecs, puisqu'on est incapables de prophétie. Depuis que la Grèce est là, il n'y a plus de prophétie. Et le fait, c'est les ténèbres grecques qui ont tué dans l'œuf la capacité dans le peuple juif d'avoir des prophètes.
Parce qu'on ne peut plus. C'est des fables. Maintenant, celui qui prophétise, c'est un fou aujourd'hui. Il n'y a plus la capacité d'écouter cette parole. On est tous réduits à l'esprit. On passe tous par le filtre de la conscience. Donc ils nous ont gagné, c'est une catastrophe. On devrait jeûner à Hanouka, on devrait faire des spédimes, on ne devrait pas fêter. Mais justement, c'est peut-être ça le plus grand miracle de Hanouka. C'est que des ténèbres grecques est née l'infinie lumière de la Torah Shebalpé. Ce qui est né à Hanouka, c'est la Torah Shebalpé, la Torah orale. Pourquoi? Parce que la Torah orale a toujours existé. Mais la Torah orale, le Mont Sinaï, il y a plein de Torah orale du Mont Sinaï, qui était une tradition orale. Mais la Torah qui passe par l'interprétation des êtres humains. Que Rabbi Akiva, il voit comme ça, Rabbi Ishmael, il voit comme ça, Rabbi Meir, il voit comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit comme ça. Depuis les premiers Tanaïm, depuis Shimon HaTzadik, jusqu'à aujourd'hui, et demander aux Juifs de comprendre la Torah avec sa personnalité. C'est grec quelque part. C'est le subjectivisme, c'est l'esprit, c'est la conscience de chacun qui réinterprète la Torah. Et donc on aurait pu croire que c'est la fin de la Torah. La Torah, elle est prophétique. La Torah, elle est universelle. La Torah, elle est vraie en soi. La Torah, elle ne dépend pas de l'interprétation humaine. Sinon, on tombe dans la philosophie. Donc on aurait pu croire que c'était la fin du monde. La fin de la Torah. Or, le vrai miracle qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les Grecs nous ont vaincus. Effectivement, il n'y a plus de prophétie. Effectivement, le Juif, maintenant, est réduit à analyser le texte divin à partir de sa subjectivité, à partir de son cerveau, à partir de lui-même. Mais le plus grand miracle qu'il y a eu, c'est que le Juif, au fond de lui-même, a découvert non pas que lui-même, il a découvert Dieu. La facticité du peuple juif se fait qu'il a découvert Dieu. Ça veut dire qu'à partir de lui-même, il a produit la Torah. Quand Rabbi Ishmael, le Rabbi Gamiel, il enseignait la Torah, et bien quand il sortait, il a été enseigné sur un rocher. Quand il quittait le rocher, ses élèves disaient, ce rocher, c'est le mont Sinaï. C'est le mont Sinaï. Ça veut dire qu'on devient nous-mêmes le lieu de la révélation divine. À partir de notre subjectivité. Quand Rabbi Akiva, il interprète les psukim, c'est son âme pure, purifiée, comme un diamant, qui est le reflet de la lumière divine, mais qui dans ce reflet va donner une sorte d'intensité encore plus grande que la lumière divine originelle. La Torah, ça va être la multiplicité des reflets de la lumière divine à partir du diamant de l'âme de chaque grand initié. Voilà la nouvelle définition de la Torah. On dit Chacham Adif Minavi. Il y a dans la Chochma, dans cette période de Chochma, la Grèce a tué la prophétie, mais à partir de la Grèce est née toute la période de la Chochma, de l'intelligence juive qui va être jusqu'à nos jours. Une intelligence qui se trouve au cœur même de la subjectivité, au cœur même de la conscience, au cœur même de l'activité cérébrale humaine. Mais ce juif devient divin. Parce que quand il interprète la Torah, s'il le fait selon les règles exégétiques, herméneutiques, c'est-à-dire qu'il a passé, il a été dans les shivot, il s'est étudié, il s'est lorné, qu'il a fait son tikkun amidot, qu'il s'est purifié, qu'il peut être un reflet. Sinon, s'il a des problèmes de bidot, d'ego, de jalousie et tout, ça c'est des croûtes, des écorces, des clipotes qui empêchent, il n'y a pas de reflet, il n'y a rien. Il dit que lui-même, il dit que des âneries. Mais s'il s'est purifié, et que son âme est là, palpitante et vivante, à recevoir le texte divin, wow, il renvoie une lumière extraordinaire. C'est la Torah Shebalpé. C'est la Torah Shebalpé. Et les flammes de Hanouka, c'est avant tout les flammes magnifiques de la Torah Shebalpé. C'est peut-être le plus grand miracle, qu'à partir de cette réduction de la vérité de l'esprit, du cogito et de la conscience, à partir de cette réduction-là, est né un miracle d'une multitude de petits Sinaï qui font un immense Sinaï, un immense feu de la Torah Shebalpé. Simplement, ce nouveau principe répond à une dernière question. Vous savez que d'après la halakha pure, on n'était pas du tout obligé d'avoir de l'huile pure parce qu'il y a un principe de Touma Utra Betzibur. Si la Touma, si la majorité, 50,001% du peuple juif est impur, et la plupart des juifs étaient impurs au temps des Grecs, à cause de la guerre, eh bien il n'y a pas besoin d'allumer de l'huile pure, on peut allumer de l'huile impure. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire la mitzvah, les méadrines des méadrines? C'est pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, d'après la halakha, on peut allumer une bougie tous les soirs, ça suffit. Pourquoi on allume 1, 2, 3? C'est les méadrines. Mais on a vu que le méadrine est devenu plus important. Parce qu'effectivement, Hanouka, c'est une fête de les méadrines. Pourquoi? Parce que justement, les Chachamim, ils ont eu un doute. Est-ce que c'est une nouvelle façon
d'appréhender la divinité, de comprendre la Torah, elle est cachère. Peut-être que c'est l'interprétation, peut-être que c'est pas Dieu, c'est nous qui faisons un film, que c'est Dieu qui parle en nous, peut-être que Dieu parle pas en nous. Ils ont voulu un miracle. Et ils savaient qu'un miracle ne pouvait apparaître que si c'était pur. On a un principe. Un miracle n'apparaît que dans la pure. Quelqu'un qui va en boîte de nuit et qui fait des bêtises, il n'y aura pas de miracle. Le miracle n'est là que s'il y a une pureté. Donc ils ont voulu absolument une huile pure. S'il y a un miracle et que cette huile, elle dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle doit durer que 24 heures. Elle dure beaucoup plus que 24 heures, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 8 jours. Ils ont compris que cette multiplication de la Torah Shebalpé, elle est d'origine divine. C'est pour ça qu'ils voulaient un miracle. Et c'est ça le plus grand miracle de Hanouka. C'est qu'il y a eu le miracle sur le miracle. Et donc, c'est ça notre travail à nous. C'est le flamme de Hanouka qu'on allume dans le Reshut Arabim, qu'on allume dans l'espace public. C'est pour nous dire, stop! On va arrêter cette intrusion de la lumière publique dans l'espace privé. C'est Internet, c'est la télé, c'est les médias, c'est le discours public qui colonise, qui contamine, qui rend impur tout mon espace privé, qui colonise mon esprit. Non, non, annulez tout ça. On réallume la flamme intérieure de l'âme, et non seulement on l'allume pour nous, mais on l'allume pour l'enseigner au monde entier. On la met dans l'espace public. C'est un renversement des valeurs. À Hanouka, on repousse la lumière des ténèbres par la lumière de divine, qui sont les flammes de Hanouka, qui sont diffusées, qui illuminent tout l'espace public. Aleva Yarenu.